Moi saluer tous les journalistes qui sont table là, Moi saluer les internautes là, moi saluer tout auditeur, auditrice, nous saluer les téléspectateurs, téléspectatrices, nous saluer internautes YouTube. Et c'est un devoir pour me là avec nous après-midi, pour me parler avec la population sous processus électoral. Je dis là, M. Desrosiers, pays en la attendait et que mon fièvre, on a parlé de l'élection. Il était très important pour nous inviter comme monde qui c'est acteur, on va dire moteur, pour nous aller vers les élections. Ma première question, est-ce que élection possible? Le conseil électoral dans le cadre mandat. Dans le cadre mandat, c'est organiser l'élection. Dans le cadre mandat, il élabore des décrets électoraux qui fixent les règles là. Dans le cadre mandat, il élaborer et publier calendrier électoral. Et dans le cadre mandat, continuer à faire travail technique là, pour mettre machine là prêt pour les élections. Et dans le cadre d'exécution calendrier, je dis on a fini en étape importante dans le processus. Que c'est inscription des partis politiques. Donc c'est ça qui travaille. Donc tout ça qui est lié dans le cadre mandat conseil électoral là, la fait, c'est demandé techniquement dans le cadre mandat conseil là, c'est-à-dire oui, il y a les élections possibles, parce que techniquement, on travaille sur le calendrier, mais qui est que nous avons fait élection. Cependant, s'il est vrai au niveau technique, nous faisons travail par nous, on a continué à exécuter le calendrier, et c'est pas sans raison. Au moment de publier le calendrier électoral, on te dit qu'on a soin, on dit. Là, nous finissons analyser le contexte là. Nous finissons analyser tout ça qui marchait avec le contexte là. Nous te dit, oui, techniquement, le conseil électoral a paré pour organiser l'élection premier tour législatif à présidentielle le 30 août. Il dit tout. Pour que le calendrier ça respecté comme ça doit, pour que l'élection soit réalisée, bien organisée réellement dans la date qui fixe le calendrier, il y a deux préalables. Premièrement, création d'un climat de sécurité acceptable. Je vais parler de climat de sécurité acceptable, c'est tout un package. Il y a là-dedans la sécurité pour les conseillers, sécurité pour tout personnel conseil électoral là. Ni ça que là déjà, ni ça que nous allons engager dans le processus là. Nous parlons de sécurité pour tout bâtiment, infrastructure, conseil électoral a gagné dans tout le pays. Nous parlons de sécurité au niveau logistique, qui est capable de permettre que conseil là, différents membres personnels conseil là, capables de déplacer à travers le pays et à faire travail qui mandé dans le cadre de préparation à l'élection. Nous parlons de sécurité au niveau logistique tout, qui mandé pour concerner transport matériel sensible avec non sensible. Les matériels sensibles et non sensibles surtout, on fait comme ça, c'est pas des bagages que nous avons transporter sur Port-au-Prince, aller dans le département, des départements pour aller dans chaque commune, pour aller dans chaque centre de vote. C'est pas des bagages que nous avons transporter ni l'avion, ni le bateau, ni l'hélicoptère. C'est par la route pour nous passer. On a parlé de sécurité pour le transport des matériels sensibles et non sensibles. Les de matériel sensible et non sensible, nous avons matériel non sensible, nous avons isoloir, nous avons huile, matériel sensible, nous avons les bulletins, nous avons les feuilles de déploiement, etc. Président Desrosiers. Feuilles de déploiement, procès verbal, etc. Donc, nous parlons de sécurité. Il faut gagner sécurité pour transporter. Nous parlons de sécurité qui peut permettre que les électeurs potentiels aller dans le centre de vote pour aller inscrire dans l'élection. Nous parlons de sécurité pour
les candidats, parce que si nous voulons faire élection libre et démocratique, faudrait-il que tous les candidats soient en mesure de mener campagne dans la circonscription que nous voulons et candidats. Nous voulons arrêter dans l'aspect technique là. Non, parce que nous avons traversé. Nous avons tout élément qui s'appelle l'impact de sécurité, tout ça entend par lui-même. Pour candidat avoir une capacité de mener campagne dans toute circonscription que vous voulez un candidat. Nous parlons de sécurité, nous avons sécurité pour le jour du vote. Nous avons de sécurité après le vote pour transfert matériel sensible non sensible dans le centre de réception pour entrer, pour nous retourner soit au niveau des bureaux de tabulation départementale, soit au bureau de centre de tabulation de Port-au-Prince, soit au bureau côté que nous gagnons, toute structure de stockage que nous gagnons. Donc, là, nous parlons de climat sécurité acceptable. Il y a tout ça. Tout ça, climat qui... Maintenant, qui sort dans ça, que le président qui est déjà là, dans tout ça? Que là, pas mandé. Non. Pas de nous faire exercice ça. C'est-à-dire que nous disons, mais ça que nous besoin. Dans le cadre de travail. Et maintenant, à 3 mois, qui ça nous projeter? Je pense que ça n'a fait là, n'a fait un exercice au cas par cas. Et on a toujours été dans la technique là avant d'aller dans l'autre considération. Qui ça, ou bien en termes de budget, qui gagne pour l'élection ça, combien d'élections t'es faites, soit sous privé ou bien avant privé, et combien ça y est lui-même? Là, on est beaucoup capable de discuter sur chiffre budget parce que nous élaborons un budget que nous déposons au niveau de l'exécutif. Budget prévisionnel. Nous avons échangé avec l'exécutif là pour que le budget soit adopté. Souffre. Tout autant que l'échange n'est pas fini, tout autant que le CEP avec l'exécutif pour qu'on entende ce budget-là, souffre que nous pas dit chiffre de budget. C'est un budget qui est en discussion. Après discussion, échange avec l'exécutif autour du budget, les ça n'a dit mais combien budget électionnel. Il y a des différences par rapport avec CEP ACO. Bien sûr, il y a des différences parce que cette élection 2015-2017, t'es coûté environ 160 à 70 millions de dollars. Mais j'ai obtenu qu'on se 70 millions à l'époque. Nous ne sommes pas mis période d'inflation parce que nous faisons 10 ans après 10 ans que nous allons faire élection. Tout ça marche avec comme inflation. Tout ça marche avec tout comme environnement. Comment ça marche avec comme environnement. Nous regardons tout. Gagner un ensemble d'innovations qui gagnent en dans le budget, dans décret là, qui peut gagner conséquences sur le budget. Nous parlons de l'inscription des électeurs, que depuis 2005, c'est qu'on a retourné les qu'on a fait l'inscription des électeurs. Nous parlons de l'utilisation technologique, les innovations technologiques au niveau et les innovations technologiques qui entrent dans l'élection. Ça ne soit pas les deux votes en ligne. Non, pas de technologique. Dans l'inscription des électeurs et la transmission des résultats. La transmission des résultats qui va permettre que dans 72 heures de temps, que le conseil là en mesure pour commencer à publier les résultats préliminaires. Nous avons parlé d'éléments qui ne pas gagner l'élection là. Nous parlons de gagner des bureaux de tabulation de vote départemental. C'est-à-dire que dans chaque département, on peut gagner un bureau de tabulation de vote. Ça, c'est innovation qui peut avoir incidence sur le budget. Nous parlons de le coup d'œil vers la diaspora. Le coup d'œil vers la diaspora, ça veut dire que même une façon pour initier le vote de la diaspora, ça, c'est élément qui nouveau, qui entraîne dans le budget. Ça, et c'est sûr qu'à gagner incidence sur le budget, ça ne peut raconter la question logistique. C'est limite plus coûteux parce que je dis là, il est vrai que je dis que gagner on va transporter matériel sensible et non sensible, ni un hélicoptère, ni un avion, ni un bateau,
Mais je dis là, pour nous faire opération que nous gagnons, ensemble d'actions que nous menons, je dis là, qui permettent que notre machine dans l'état que l'IA, nous obligés de louer au aéronef pour que nous fassions déplacement. Nous faisons déplacement, différentes missions que je dis là qui continuent à déployer sur le terrain pour préparer la machine. Donc, c'est ensemble d'éléments qui gagnent incidence sur le budget qui a un chiffre là par rapport à chiffre de l'élection 2015-2016 qui est augmenté. Cependant, que nous-mêmes, au niveau du conseil, avec l'exécutif, nous entendons nous souligner que nous ne pouvons pas dire chiffre là. Mais nous avons chita pour nous parler, il faut nous attendre. Nous commençons à échanger, que nous continuons à échanger sur le budget. Le président, moi, connais CEPA, ça fait 1 an depuis que nous avons ces machines de chita. Et j'en essayé de démontrer là, pas bon côté par CEP, élection possible déjà. Techniquement, il y a des bagages qui ont fait. Maintenant, on connaît, voulez ou pas, à travers l'interview ça, nous pas chercher qu'on ait raison, seulement raison, ça qui est possible pour CEPA. D'abord, essayer de contextualiser ça qui a passé à la volonté du Conseil, également de réalité qu'il vient de dire. Nous mettons presque mettre machine dans chita, et nous avons fini élaborer le budget, nous presque arrivés dans date bitoire là, ou bien nous presque pratiquement à 3 mois, et si nous considérons élection 30 août, il faut que le candidat ait un temps pour faire élection, si disons campagne, disons, nous rappelons ça en période de 3 mois, si nous faisons à corriger, est-ce que l'on considère tout le bagage ça, est-ce que nous-mêmes, dans le conseil là, nous pas commencé déjà à viser, et nous, penser à prendre notre date? Et jusqu'à présent, penser à notre date pour qu'on ait un débat en d'un conseil. Conseil a exécuté le calendrier que établi. Et nous dit que le conseil a été dit comme la forêt sécurité. Et que le moment arrivé, et si le moment arrivé pour que le conseil a gagné pour réviser le calendrier, les ça, conseil là, premièrement, l'a regardé qui ça au niveau des préalables, qui a fait que le pas qu'à avancer, j'en ai avancer, le ça, il peut chita avec le gouvernement, il peut chita avec les différents partenaires, tant nationaux qu'internationaux, pour ensemble analyser la situation, pour prendre les décisions qu'il faut. Président, en ce qui a trait, excusez-moi Davidson, et dans le même travail que nous-mêmes nous déjà fait, en ce qui a trait avec infrastructure électorale, nous couvrons tout côté comment ça est? Au sein de l'infrastructure, nous faisons concours pour Begbet, nous installé, et pour une première série de formations les centenaires référendum. Actuellement là, il y a 4 départements de formation à fini demain, formation de mise à niveau, mais de mise à jour par rapport à des électorales là. Donc il y a le sud-est, le sud-est, la grandance, le plateau central et l'Artibonite, que formation a fini demain. La semaine d'après, que formation a continué dans l'Artibonite, les NIP, le sud, le nord, le nord-est et le nord-ouest. Actuellement là, il y a une équipe formation électorale là qui souterrain, qui a fait des mises à jour, qui a fait des mises à niveau pour ensemble bête et bête. Gagner des missions sur le terrain qui a fait recrutement agents registre électoral. Nous allons gagner pour engager environ 4000 agents électoraux dans le cadre de l'élection, surtout pour être prêt, nous allons gagner pour lancer l'inscription des électeurs. Nous allons tourner ce processus, ce sont des électeurs là. Nous gagnons une mission sur le terrain qui va faire la mise à jour des centres de vote. L'impact de la mise à jour des centres de vote, gagner au mois de mai et juin de l'année écoulée, gagner évaluation des centres de vote qui étaient faits dans différents coins du pays. Gagner des dispositions qui prennent au niveau opération électorale, et voilà, que ça fait, on va faire des mises à jour. Les mises à jour, ça va concerner par exemple, gagner côté 2 centres de vote,
par rapport à distance que nous avons gagné pour aller par rapport à le centre de vote ça yo, pour regarder côté qui nécessite ça, n'a pas ajouté un autre centre de vote, la petite fille qui connaît qu'à mettre un autre centre de vote. Ça veut dire la mise à jour des centres de vote. C'est-à-dire que pendant mission ça sur le terrain, ça va permettre que gagner plus d'une cinquantaine de nouveaux centres de vote qui identifiés dans le cadre de mise à jour des centres de vote. Gagner mission ça sur le terrain. Gagner mission qu'a préparé pour la finalisation du recrutement des agents de sécurité électoraux qui pourraient tous commencer à servir dans le cadre d'inscription des électeurs. Donc, gagner une mission de prospection qui supposait quitter Port-au-Prince la semaine prochaine pour identifier qui côté il pourra mettre dans chaque département bureau de tabulation de vote. Donc, on a continué à faire travail. Et tout ça fait en bas supervision conseiller depuis jeudi à là, gagner des conseillers qui commencent à quitter Port-au-Prince pour nous rendre dans les différents départements pour superviser le travail mission ça sur le terrain. Même si même question mise à jour et à Goudou, et nous connaissons que il y a un pile monde qui est déplacé par rapport avec la situation sécuritaire là. Est-ce que dans la réflexion nous au niveau de KIPA nous tenons compte de ça parce que il y a des gens probablement qui te fait 4 litres au Prince tenant compte de situation zone côté la ville là, ils déplacés là aller dans l'autre département. Est-ce que nous tenons compte de ça ensemble avec ONI pour nous permettre que nous arrivions à voter? Là, on vient au sujet de Captain Moudouné Souli, ça après nous commencer à traiter question ça à partir de l'inscription des électeurs. L'inscription des électeurs là, c'est électeurs là pour aller pendant la période d'inscription des électeurs là, électeurs potentiels là, la bien pour présenter dans le centre de vote qui prennent là. Ou bien dans le centre de vote que le juge je vote là c'est la pied. Le centre de vote, tu vas choisir pour voter. Contrairement aux élections de 2010 et 2015-2016, c'est à partir de directement de registre ONU que nous et fait registre électoral là fait déploiement et composé bureau de vote. Maintenant, nous dit dans l'élection ça par rapport à un élément qui fait conseil la condition ça, c'est les déplacer pour permettre que nous gagnions une liste électorale qui est épurée, qui à jour, nous dit que nous avons fait inscription des électeurs. Électeurs, pendant une période de 90 jours, ils ont gagné pour choisir côté le vote. On doit aller dans le centre de vote qui prennent là. C'est-à-dire, même si on monte dans un département, s'il déménage là l'autre, il est inscrit dans l'espace que il côté lié. La présenter dans le centre de vote là avec 4 identifications nationales, parce que jusqu'à présent, la carte d'identification nationale, c'est une pièce d'identification, l'État délivré, que nous reconnaissons. Donc, on a présenté pendant la période 90 jusqu'à là, dans le centre de vote qui prend là, ou bien le centre de vote que je choisis pour la voter, la présenter, la inscrit sur le registre électoral. C'est même question d'inscription, je dis. Donc, ça, c'est un élément qui permet que nous travaillions sur le registre électoral là. Puisque nous, là, dans le registre électoral, nous disons qu'on a fait inscription des électeurs. La permet de nous traiter en partie question des déplacés, qui valent, mais nous traiter question tout épurée l'islam. C'est vrai, depuis 2010-2011, que ONU a enregistré monde. Dans la liste ONU, la liste civile ONU, il pas gagné plus de 6 millions de monde qui gagnent carte d'identification nationale. Mais en 2 millions ça, pendant 2000 périodes ça, de 2010 à date, on combien qui mourit là-dedans. Il y a une quantité de monde qui a une adresse qui change d'adresse. Il y a une quantité qui partit dans un mouvement de déplacement pendant 10 dernières années, ça, soit qu'au Chili, qu'au Brésil, Sakhalin et le programme Biden. Donc tout le monde ça en dans l'État. On dit que l'inscription électorale a permis que nous avons une liste épurée. C'est le monde qui présente dans le centre de vote là, qui inscrit, qui dit, moi je viens inscrire, moi je vais voter dans la prochaine élection, et c'est le monde qui a sur liste électorale. C'est vous-même qui a voté. Bien sûr, qui a voté. Ok. Nous devons poser une question sur l'inscription, sûrement, les partis politiques qui ont fini, je dis,
comment les partis politiques qui en province fait pour inscrire, est-ce qu'il y a le bureau qui l'a pour sinon est-ce qu'il y a une prolongation, on a réfléchi? Jusqu'à présent, qu'on a parlé avec vous là, la prolongation n'est pas envisagée au niveau du Conseil, parce qu'il n'y a pas de débat. Combien de partis politiques il y a dans Non, mais d'après mes connaissances, partis politiques provinciaux, comment ils fait? Ils ont rentré dans le prince? Il y a des partis, à première vue, coup de mon fait dans la liste, il y a des partis, des partis régionaux. Ils ont délégué mon nom? Ils ont délégué, oui. Oui, combien de partis, je dis? Il était midi, il était passé dans l'espace côté à recevoir de ces partis politiques. Il a noté 250 partis. 250 partis. C'est-à-dire que de midi à, les cas évoluent. C'est jeudi à inscription. Jusqu'à midi, il y a environ 250 partis qui ont noté 250 partis qui ont déposé pièces. Maintenant, après inscription, qui prend la suite là? Après inscription des partis politiques, si on regarde le calendrier, il dit du 2 au 25. Du 2 au 12 juillet, jeudi, nous recevons dossier parti politique. Cette période-là pour arrêter pour le conseil électoral là, analyser conformité dossier que vous déposez, garder tout, et est-ce que vous correspond avec liste que le ministère de la Justice a banni comme parti qui reconnaît. Parce que, une différence pour nous faire, il y a un parti qui enregistré et parti qui reconnu. Qui est la différence? La différence, nous créons parti là, je suis dans nos 5 ans là, nous avons parti politique, nous avons déposé pièce, nous avons enregistré parti. En commerce. Non, le ministère de la Justice. Désolé. Monsieur la Justice dit, ok, pour nous faire premier déposer pièce là, laissez nous enregistrer. Ça, le ministère de la Justice vous dit, bon, pour nous ensemble de conditionnalités, on a rempli, nous tourner qu'on y a là, le ministère là, si nous avons des conditions que vous avez là, le ministère de la Justice dit que le parti ça, il est reconnu. Une fois que le ça reconnu, il est capable de participer dans n'importe quelle activité électorale qu'a fait le pays. Donc, nous dit que le conseil électoral, je vais pas regarder, est-ce que parti ça qui présenté avec pièce de loi, est-ce que le sous-liste se conforme avec ça, le ministère de la Justice gagné comme liste mise à jour de partis politiques qui reconnus. Dans le cas contraire, président, qui ça qu'a fait, est-ce qu'il y a des considérations? Un parti qui n'est pas, un parti pas reconnaître, c'est un parti que l'État va pouvoir reconnaître par l'État. Ce parti pas reconnaître. Pour nous publier liste parti. D'abord, à partir de demain, on a publié liste parti qui est enregistré. Toute partie qui est enregistrée, peut-être, peut-être parler de 250 parties, c'est sûr que il a augmenté la plus. C'est sûr que le palier doit augmenter. Il augmenter, mais pas la venir qui était un peu là, et chef de parti qui a rentré, qui va déposer pièces, etc. Demain, on a publié la liste des partis qui inscrits, qui déposent pièces, et que à partir du 13 jusqu'au 25, le conseil là pour analyser le dossier, pour regarder si c'est conforme. Et le 26, le conseil là a publié la liste des partis agréés, c'est-à-dire des partis qui gagnent, qui sont capables de participer dans la prochaine élection. Nous toujours à regarder l'aspect technique là et nous regarder le travail CEP a fait. Aussitôt que nous finissons publier parti politique ça qu'on y a nous va passer dans candidat qui ça. Le prochaine étape là nous gagnons tout de suite après c'est l'inscription des électeurs. Et puis ça me dit l'inscription des électeurs avant parce que on période de 90 jours. Mais en période de 90 jours. Okay. Pour ça nous comme nous dit dans la période des électeurs qui environ 13 jours après nous allons faire l'inscription des candidats. Pour ça nous dit avant l'inscription des candidats parce que pour candidat inscrit il faut l'électeur d'abord. Il faut qu'il inscrit. C'est même le monde qui va poser candidature. Non, mais non, il faut l'inscrire comme électeur. Il faut l'électeur d'abord. L'électeur d'abord. Donc, on a commencé l'inscription électeur d'abord, environ 13 jours après, soit 13 jours après, on a commencé avec inscription des candidats. Donc, la prochaine étape, c'est inscription des électeurs. Mais président, est-ce qu'on va penser, comme nous parlons d'une période de 90 jours, est-ce qu'il n'y a pas d'impact sur le processus électoral là, si on a toujours qu'aimé même date toute là? Non, c'est des choses qui calculent, il y a un agenda, comme c'est là prévoir que si nous commençons le 2 avril, on finit le 29
juin, 9 ou 30 juin, que je vais gagner, excusez-moi, puis la fin de la période, ça, donc environ 90 Non, m'a essayé de garder. il était dans le calendrier. Il est rentré dans le calendrier. Non, m'a essayé de garder tant pour candidat à faire campagne là. Est-ce qu'il pas supposé après? Bien sûr, non. L'homme fin pour gagner et puis d'inscription des candidats, gagner publication de la liste des candidats agréés. C'est après la publication des listes des candidats agréés, c'est de ça que le candidat en mesure de commencer à faire campagne. Ça me fait regarder d'habitude, c'est mécanisme d'inscription électeur. Parce que nous connaissons, et même avec pour nous voter dans le pays, nous connaissons niveau éducation et chaque monde. Et est-ce que nous pensons avec des gens, parfois nous connaissons que des gens qui ne connaissent pas qu'à voter. Mais c'est déclaré, ils viennent dans le bureau, ils déclarent, et puis, même bureau vote là, les comptes ça pour le faire. Est-ce que nous pensons avec une catégorie de Mounsa ou bien comment nous procéder à dire? Nous avons ce qu'elle va gagner, c'est seulement posséder la carte d'éducation nationale. Ok. La présenter dans le centre de vote là. Dans le centre de vote là avec la carte d'identification nationale. La joindre agent de récap disponible pour ça. La prend carte d'identification nationale à travers le bail de l'innovation technologique là, à travers une tablette. Ok. À travers une tablette, de pouvoir garder et c'est carte là bon. Pour moi que mon n'a pas sur carte sous tablette là. Sous tablette là a gagné données au niveau. Données au niveau à tout le monde qui aurait carte au niveau, on voit bon carte là, on regarder est-ce que ou la carte, est-ce que carte bon est-ce que son bon carte. Est-ce que au premièrement est-ce qu'on a la liste là, est-ce que carte là un bon carte, c'est assurément voir la liste là. Seul certainement des électeurs. Il y a des électeurs à deux bagages dans l'élection des électeurs. Premièrement, déplacer à l'ensemble de là. Et puis, deuxièmement, les quatre. Les nouveaux présidents, est-ce que nous avons une période de sensibilisation pour bien sûr, au niveau de sensibilisation que le conseil a été sport déjà pour dire nous allons l'élection. Avant de venir là, d'après réviser sport qui t'a supposé sortir pour dire nous faut qu'on inscrit pour voter et mais qui gens qui sont capables d'inscrire mais qui côté va l'inscrire sport sans préparation il y a tout en matière de sensibilisation pour les prochaines élections le conseil là entend mobiliser les structures organisationnelles de la société civile dans tout le pays. C'est ça que fait au cours du mois de décembre gagner une mission direction communication et sensibilisation qui était allé sur le terrain. Premièrement, il était gagné pour la répertorier ensemble d'organisations sociales qui dans différents départements, garder qui ça fait comme activité, garder existence de façon que nous entrer dans sensibilisation, dans forte sensibilisation pour utiliser organisation ça dans sensibiliser monde pour aller inscrire et pour aller voter. Les bails de sensibilisation, pendant là-dedans, le conseil électoral, en matière de sensibilisation et de communication, lui, pas entendre négliger aucun moyen. Quitte c'est les médias, quitte les médias conventionnels, ou bien les médias sociaux. Les canaux de communication. Il ne va pas négliger. Il pas utiliser les Turksound, il a utiliser les crieurs, il a utiliser les différentes associations de regroupement de jeunes. Je parle de regroupement de jeunes, je parle de scouts, je parle de Kiro pour l'église catholique. Je parle pour brigadier, pour sensibiliser dans tout niveau. Je parle de organisation culturelle, on a parlé de regroupement de jeunes universitaires. Donc, on a parlé de bandewall, on a parlé de bond, et on dit que pour la sensibilisation, le conseil électoral, lui, pas entendre négliger aucun cas. Pendant parler de négliger, est-ce que les gens qui sont dans la diaspora sont capables de voter
année ça. Ou bien inscrit d'abord. Même dans le mécanisme de description des électeurs, est-ce que même un cas à côté pour vous inscrire? Le vote de la diaspora, ou bien la participation de la diaspora au niveau des élections en Haïti, il était une revendication. Une revendication qui n'a joué à travers la Constitution en vigueur. Une revendication qui inscrit dans le décret électoral là, qui demandait au Conseil électoral là pour prendre disposition pour permettre que les Haïtiens vivant à l'étranger votent pour la présidence. Pour la présidentielle. Et il dit que, il devait dire que le conseil là, pour définir, par la disposition, définir le règlement pour permettre que vous votez. Donc, le conseil électoral, le travail pour permettre que même une initialisation du vote de la diaspora, c'est-à-dire que il y a des missions qu'a préparées pour quitter le Haïti à partir de 23 mars, pour aller dans le pays, d'un coup le Chili, Brésil, d'un coup le Canada, d'un coup la France, les États-Unis, une façon pour gagner un dialogue avec les structures organisées de ces pays qui groupent les Haïtiens, qui ont une forte communauté haïtienne, pour aller chita avec eux, pour analyser, premièrement, la faisabilité du vote de la diaspora. Deuxièmement, s'il est faisable, garder ensemble qui mode de vote est capable d'utiliser. Parce qu'il y a plusieurs modes de vote qui sont capables d'analyser pour voir comment vous devez la diaspora voter. Et pour qui ça nous gagne en tête? Non, pas que ça nous gagne en tête. On a analysé chaque. Il y a 3 modes de vote qui sont analysés au niveau du conseil et qui peuvent permettre que nous échanger avec la diaspora, la communauté, ça, que mission ça va aller, pour regarder qui mode de vote qui est capable de permettre que nous participation la diaspora, qui permettre que nous initier le vote de la diaspora. On n'a pas de gagner le vote numérique. Le vote numérique sur la diaspora, les téléphones là, et puis voter de façon numérique. Le vote numérique. Ça, demander des bagailles tout au niveau technologie. Est-ce que nous avons fait le vote numérique alors que nous gagnons un vote manuel? Ça, c'est des analyses. Oui, méthode, nous avons utilisé méthode hybride là. Gagner le vote numérique, qui c'est une façon qu'avec diaspora qui voter. Gagner le vote sur place. Le vote sur place, c'est garder qui côté on peut mettre centre de vote dans la diaspora. Dans le consulat. Le consulat, il est capable tout, le côté que l'entreprise, l'institution haïtienne qui gagne dans la communauté, il est capable tout, le côté qui est capable de mettre plus de mouvement haïtien. Ça, c'est le vote en présentiel. Et il y a un autre troisième mode de vote qui nous va gagner pour analyser avec la diaspora, c'est le vote postal. Le vote postal permet que diaspora lié voter par la poste. C'est-à-dire que c'est des bagages qui est là, qui analysé au niveau du conseil, et à travers ces missions, avec la diaspora, nous allons gagner pour échanger avec eux, pour garder premièrement la faisabilité du vote et qui mode de vote qui est capable de permettre que, parmi ces là, qui mode de vote qui est capable de permettre que nous initier le vote de la diaspora. Le mode de initier, c'est-à-dire que c'est garder qui côté nous capable de permettre d'organiser le vote là, de façon pour initier pour au fur et à mesure permettre que la diaspora elle-même y participer dans l'élection comme ça. Président, ça est important pour pendant on a parlé de vote là, ça passait dans la tête moi. Il y a un sentiment de qu'à font temps aussi tard. Est-ce que nous, qui ça nous dit pour les sanctionner? Pour les sanctionner, il traité dans le décret électoral là, il dit que le monde qui gagne sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies, il ne va pas ni électeur ni candidat. Nations Unies. Nations Unies. L'exception, c'est ce qu'on dit du Conseil de sécurité. Mais si nous sommes sanctionnés par des États, il n'y a pas un problème. Je vais prendre encore. Non, c'est juste pour nous faciliter. C'est important. Ça très important. Le décret a dit que les sanctionnés du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sanctionnés par le Canada et les États-Unis, pas de problème. Comme du Conseil de sécurité. Non, ça l'est clair, c'est ceux qui sanctionnés par les Nations Unies, c'est moun sa yo qui pas l'élection. Mais si c'est des États
Reprendre, donc, moun sa Papa gen problème. Mais ça pas bon. en avance. Davidson, Agoudo. Agoudo. Nous garder le comme ça, conseiller. Ce qui base nous garder le comme ça. Et premièrement, l'on fait projet de décret, nous distribuons un ensemble d'acteurs, qui fait des remarques. Il y a des remarques que nous pouvons intégrer dans le décret. Et pour qui ça? C'est ça. Haïti est membre des Nations Unies. Il y a en bas chaque Nations Unies. Gagner tout le bagage qui définit en termes de sanctions, etc. au niveau des Nations Unies. Et ça, comme Nous avons retourné sur électeurs qui dans la diaspora, même gens, et nous sommes parlé de des gens qui sont sanctionnés par ONU, qui pas ni électeurs ni candidats. Comment, nous avons dit qualité pour nous, même diaspora, à voter? Parce que je pense que nous ne pouvons pas laguer comme ça. Est-ce que le monde a dit, est-ce que nous avons un contrôle sur d'autres nationalités ou autres? Est-ce que, comment nous réfléchissons? Il suffit d'avoir la carte d'identification nationale. Mais pièce que le Sénat est haïtien. On a posé la carte d'éducation nationale, lycée haïtien, la presque la vote. On a regardé, président Desrosiers, carte d'éducation nationale. on a regardé ensemble d'obstacles et que il y a des obstacles que nous relevons, non seulement par rapport à ce calendrier. Il y a un pacte que le gouvernement a adopté, côté grand pile parti politique ici, le nous garder dans pacte ça, il y a un article qui parlait de changement dans la loi Merle. Nous quand même dit son référendum. Est-ce que ouais, il y a une adéquation par rapport avec pacte ça, avec calendrier? Le conseil électoral, toute action que l'a posée, il inscrit dans le cadre d'un acte d'État. Même pas d'un acte d'État à travers le décret, à travers l'arrêté du 9 octobre 2025 qui définit le mandat KIPR. C'est à travers le décret ça qui définit le mandat conseil électoral là que toute action conseil électoral là inscrit journée jeudi. N'aime parler de toute action dans l'élaboration du décret électoral, dans l'élaboration budget, dans l'élaboration calendrier, dans le travail pour exécuter calendrier. Toute action conseil électoral là est inscrit dans le cadre d'État ça nous a dit là qui s'est arrêté du 9 octobre qui définit mandat conseil électoral là. Est-ce que l'application pas que ça, si toutefois le gouvernement a avancé, nous pas craindre que ça t'a désorienté, il faut que nous fassions aujourd'hui là et pour nous aller vers les élections? Je vais poser la même question encore. Toute action conseil électoral la journée aujourd'hui est inscrit dans le cadre d'un acte d'État. Mais le gouvernement va chiter avec nous les élaborer ça. Qui s'allie, qui c'est l'arrêté du 9 octobre qui définit le mandat conseil électoral. Il y a des exigences et nous-mêmes au niveau du conseil électoral provisoire nous fait à l'exécutif. Tant que question sécurité a été noté plusieurs étapes là-dedans et on dit que exigence ça nous fait. On a dit que au cours du mois de juillet par exemple, nous rendons compte que nous pas joindre qui prend le comportement nous au niveau du CEP. Nous dit déjà, dès le commencement déjà, nous dit que il y a un ensemble de préalables. On porte le conseil a chuté avec le gouvernement, les partenaires nationaux, internationaux, pour voir comment avancer. Donc, je l'ai fait le journée jeudi. On a analysé la situation, on a analysé comment on avance et on a continué à analyser la situation. Et c'est dans l'échange avec le gouvernement, les acteurs, les partenaires nationaux et internationaux qui pourront déterminer le reste du processus. Qui dernière fois nous chita avec le gouvernement? Qui dernière fois nous chita avec le gouvernement? Nous sommes des institutions de l'État. Nous avons des contacts permanents, même les échanges téléphoniques qui nous dialoguent. Nous dialoguons parce que il y a un espace de dialogue avec le CEP et le gouvernement. Avec le CEP qui a fait travail technique là, le gouvernement il a pour dégager l'argent pour l'élection faite là,
Le gouvernement, à chaque fois qu'on s'est là bloqué, le gouvernement, de côté bloqué, débloqué. Donc, son échange permanent avec le gouvernement. Le nom Est-ce parler avec qu'il y eux. a des instances internationales, organismes internationaux qui sont déjà prêts pour l'argent pour épauler et c'est permet l'État central? Nous, actuellement, on travaille, nous dialoguer, les échanges déjà avec les institutions internationales, déjà, qui exprimer volonté pour accompagner le processus, mais qui attendent exprimer ce niveau de participation que va gagner dans le financement de l'élection à partir du moment où le conseil là échange, discussion avec l'exécutif sur le budget, les finaliser, le bien chiffre arrêté, mais ça que il y a pas manifesté dans le cadre que qui instance et à quel niveau tel ou tel partenaire international a contribué dans le financement de l'élection. Comment nous recevons la parole au maniement qui a parlé au sein de CEPA? Le CEP, comme ce sont d'État, n'ont pas réagi sur des paroles que nous donnons. N'ont pas chita sur des paroles, tout le que c'était des bagages officiels. C'est ça que nous avons. Est-ce que quelque part, tout conseiller fonctionnel, puisqu'il y a des partis politiques dérivés par la Youn, qui parlait de un conseiller qui lui-même physiquement pas en mesure pour faire tout le travail qu'a fait jeudi, est-ce que nous trouvons de bon temps pour avoir un petit changement car fait nous aller rapide? Nous pas faire échange sur ça, on a pensé. On va faire échange si c'est un groupe politique a pensé. On a fait échange sur des actes, des actions. Ça que nous a dit. Au niveau du conseil, il y a 9 membres. 9 personnalités désignées par des secteurs et chaque monde ça y au niveau du conseil il a porté contribution par eux il a porté un niveau et l'autre dans le travail que vous avez conseil. Donc il y a 9 monde qui engagés au niveau du conseil pour faire avancer un processus. Quel gros blocage jusqu'à présent dans le travail dans fait là nous rencontré? Le gros c'est la question sécuritaire. La question sécuritaire qui veut que je dis pour nous continuer à déployer à travers le pays, nous obligés de louer un avion. C'est plus gros blocage. Mais nous sommes avec l'exécutif là en général, nous avons échangé sur question élection, problème nous posé. Comment nous exécutif là en termes de volonté, parce que nous nous-mêmes nous avons marché sérieusement. Est-ce que nous avons la même dynamique là avec nous? Et jusqu'à présent que l'action exécutive là, l'Enchita nous pose des problèmes, nous comprend problème que nous annoncé que des actions qui va le prendre pour que qui commence à prendre pour continuer à créer le climat. C'est comme si la présidente pour montrer nous vraiment toute bagaille à marcher comme sur des roulettes, ça veut dire pas gain obstacle. Mais il y a une inquiétude quand même dans la rue par rapport avec une série d'informations qui ont circulé qui mettait électoral lui-même en doute. Et c'est devoir nous comme journalistes pour nous poser concerné ou les recevoir aux questions pour nous connaître ce qui a passé, comment nous capable de rassurer les gens qui voulaient aller dans l'élection. Pour nous rassurer, nous avons rassuré à travers que ça que le Conseil de la bataille comme engagement. Le Conseil de la bataille comme engagement et que la travaille pour ça chaque jour pour organiser des élections crédibles, participatives, inclusives. Tout matériel est là, tout ça pour acheter. C'est ça, engagement ça. Et conseil la travaille chaque jour pour chercher créer confiance qu'il y a électeurs potentiels, qu'il y ait transparence dans la machine, pour qu'on ait ça n'a fait dans le conseil là, qui j'en a fait, tout ça n'a fait là, laisser exercice ça. Récemment, nous sommes organisé des rencontres avec la société civile et les acteurs politiques. Ça rentrait dans le cadre créer un climat de confiance dans le processus là, question de créer une passerelle de communication entre les acteurs sociaux et les acteurs politiques autour du processus. Échanger à chaque moment de ce que ça a fait, disposer à tendre
toute revendication, attendez, toute remarque, ça ne peut répondre pour nous porter réponse avec eux, ça ne peut pas répondre, nous adresser à instance qui concerne. Tout ça n'a fait là, rencontre avec les acteurs politiques, rencontre avec les acteurs sociaux, prochainement, on a bien pour nous contrôler le secteur des affaires, tout ça rentrer dans le cadre, créer confiance dans le processus là, pour qu'entrer dans le travail dissipé, doute qui a gagné sur le processus là. On entend ça parce que l'élection c'est confiance et question ça encore une fois nous-mêmes techniquement, est-ce que ça nous a besoin comme matériel, ça nous a supposé acheter qui vous venir, est-ce que pratiquement parce que tout matériel ça jusqu'à présent, c'est pas des matériaux gagner d'un seul coup, c'est à chaque étape du processus on va gagner des équipements, des matériels qu'on a besoin. Donc jusqu'à présent, nous étions premièrement dans le calendrier, nous étions dans besoin pour avancer. Actuellement là, nous avons finalisé le processus d'inscription des électeurs. Tout ça qui marchait avec l'inscription des électeurs. Mettez tablette prêt, mettez application pour recevoir données et impression, preuve d'inscription, c'est-à-dire qu'il y a une fiche que nous avons inscrire après. Donc, c'est là que nous sommes. Donc, à chaque étape du processus, il demandait un ensemble de matériel pour faire et acquisition. Jusqu'à présent, que nous là. Matériel sensible. Matériel sensible qui c'est bulletin, qui sécurisé. Qui c'est bulletin, qui c'est procès verbal, qui c'est et faire des measurements, etc. Nous, pour qu'on vienne dans ça, nous avons une phase de travail, question matériel sensible, ça, bulletin, c'est après la publication de la liste des candidats agréés. Qui va dire, mais pour qui est-ce qu'on va faire, mais qui est-ce qu'on va sur le bulletin, après l'inscription des électeurs qui pourra dire nous quantité de bulletins pour nous faire. Donc c'est après l'inscription des électeurs, après la publication de la liste des candidats agréés, c'est de ça qu'on a entré dans produit matériel sensible. Mais en ce qui a trait au matériel non sensible, vous voulez parler de isoloir urne, qui ça me fait le conseil là, dans le processus qui était lancé sous le président Jovenel en 2021, il y a un ensemble de matériel qui a été acheté. On dit que pour permettre l'État pas dépenser, économiser, pas dépenser avec quelqu'un déjà, on a fait un inventaire de ce matériel qui est acheté. On a fait un inventaire matériel sensible qui c'est bulletin, on ne va pas servir avec eux parce que les bulletins pour faire une date de pour faire on ne va pas servir avec eux. Mais certains matériels non sensibles, urne et isoloir, nous gagnons près de 12 500 kits de isoloir et d'urne, de matériel non sensible qui entreposés dans des conteneurs prêts à être transportés dans les différents départements du pays. Mais vous dites c'est à terre pour y passer. Donc c'est obligation. C'est obligation. Non, pour qui ça c'est à terre de passer, président? Là, vous savez, à terre pour passer, il n'y a pas qu'à passer ni sous bateau. Non, parce que non, c'est président. Premier bagage. Et on dit que nous avons dit que pour nous allouer des avions de cargo. Mais le département, nous n'avons pas gagné capacité pour nous recevoir avions cargo. Avions cargo, c'est des conteneurs à transporter. Sur le bateau. Nous n'avons pas sur le bateau. C'est des papiers. C'est des papiers. C'est un naufrage. Que nous pas exposé à l'humidité. etc. Mais dans la même distribution, est-ce que le pas qu'à stocker côté qui a recevoir et avion, on dit ça, et puis à partir de ça. On parle avec cargo. Oui, après ça, on fait un exercice comme journaliste. Qui coûte dans le pays, qui a recevoir mon cargo à part de Port-au-Prince. Extrêmement difficile. Voilà, avec cargo. Président, on a regardé. Voilà, avec cargo, c'est pas. Oui, non, même pas au prince, certaines fois, qu'on a une grande difficulté. Capacité, vous avez apporter des conteneurs. Yeah. Président, on a regardé pour nous recommander une solution. Parce que de toutes les manières, il faut nous aller à l'élection. Non, maintenant, si on a l'élection, est-ce qu'on peut faire avec les moyens du bord aujourd'hui
qui j'en nous ka peut-être accommoder nous à la situation parce que y a plusieurs monde qui a fait des propositions mais là j'en parle hein c'est comme il y a une injonction il y a pas d'autre possibilité qui a été important dans l'échange avec le gouvernement que nous exposons des questions voilà la situation voilà que ça peut nous besoin etc. La réponse est ça ok le conseil électoral fait travail pour là n'a fait travail pas nous voilà. Tenant compte de ça, on a dit là, est-ce que à bien élection année, est-ce que calendrier électoral nous présenté à la Kembe? Le calendrier jusqu'à présent. Non, c'est alors mais ça comme dit tenant compte de réalité. Le calendrier jusqu'à présent le calendrier. Ça me calendrier le calendrier. Non, mais président, ça qui est important. C'est comprendre l'exigence qui malheureusement fait yo et ça t'a dit c'est pas arrêté prêt essayez de montrer ça tout à l'heure vous attendez l'État c'est l'État qui pour mettre sécurité pour permettre d'avancer on travaille ensemble oui non mais oui en quelque sorte mais maintenant voilà. Oui mais maintenant est-ce que quelque part elle va essayer de poser des questions est-ce que nous pas sorti dans le quitter parce que je veux dire ou presque arrivé sous 30 août par rapport à tout ça gain comme processus mais pour qu'on ait sécurité pour qu'on ait espace pour machine yo passer pour qu'on gagne 30 août c'est dans 5 mois ouais c'est à 6 mois sécurité à cabaye dans 5 mois bonne nouvelle attention pas mal de signes pensés pas vraiment faire des sauts dans l'inconnu faire des sauts dans l'inconnu pas mal de signes pensés et me dit que nous avons échangé avec les responsables de l'État qui a créé conditions de sécurité acceptables pour les autres la échange régulier que nous gagnons que y a fait travailler de façon pour créer climat. Est-ce que au niveau de CEPA, si vous permettez, Monsieur le Président, nous analyser des propositions que dans tout le monde qui fait, à savoir faire élection ou faire élection côté qui est capable ou bien faire graduellement et ça dit ok est-ce que nous analysons ça ça que tout 9 membres conseil a dit et chaque fois qui servent comme credo dans chaque action que nous avons posée, c'est organiser des élections qui ne sont pas génératrices de nouvelles crises. Ok. Continuez. Dans ce sens ça, et que analyser possibilité pour faire élection par rapport à une zone, par rapport à l'autre, c'est premièrement élément qui a généré de nouvelles crises. Parce que nous, dans le pays, nous regardons les comportements acteurs politiques, nous voyons comment ils réagissent. Nous regardons qui rôle, perception, gagné dans l'action, la réaction de nos acteurs. Donc, mode d'élection n'a plus organisé, il faut tenir compte de ça que nous gagnons comme éducation électorale, comme éducation politique. De ça que nous gagnons comme culture électorale, comme culture politique. Jusqu'à présent, culture électorale, non culture politique, nous dit nous faisons élection pour tout pays, bien sûr un coup. Là, nous avons culture, nous avons passé à question pratique. Le mode d'organisation électorale est défini à travers le décret électoral qui j'en a fait. Quand on a organisé l'élection avec le scrutin. Donc, à l'intérieur du conseil électoral, du décret électoral qui c'est le cadre légal qui établit l'organisation électorale, il n'est pas dit que la fait élection d'un parti pour nous quitter un parti. Nous sommes dans une situation. Et deuxièmement, sur le plan de sociologique, on regarde zone ça qu'on a parlé là, qui ça yo représenté au niveau électoral. Je voulais dire là, est-ce que vous dit que pour faire une élection, pour nous mettre de côté, et environ 23 communes de l'ouest de la Tibonite, 23 communes de l'ouest et de la Tibonite,
et du plateau central. Et quand on sait, jusqu'à ce qu'il y ait des données qui prouvent le contraire, l'Ouest et la Tibonite représentent environ 54% de l'électorat ici. Évidemment. 54% de l'électorat. Ce qui veut dire, là, nous demandons que c'est à penser, organiser l'élection en mettant de côté environ 54% de l'électorat. Maintenant, et ça n'apprend au cas par commune. On dit qu'il y a 23 communes qui ont des situations assez compliquées, qui par une présence de l'État. C'est vrai par rapport à 149 communes, on a dit que ça, c'est pas rien en termes de chiffres. Mais en termes de représentation électorale, en termes de représentation de population. Regardez qui commune a regardé. C'est la commune de Carrefour, en Port-au-Prince, dans le lac de l'Ouest, la commune de Gressier, c'est la commune de Cité-Soleil, c'est les 3 circonscriptions de Port-au-Prince, c'est l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets. Regardez ça, il est représenté en termes de chiffres, en termes de population. Mais en conclusion. C'est-à-dire que, donc, cette question pour analyse faite, pour garder est-ce que le bac a fait leur parti qui est l'autre parti, hein? Là, lui dit que faire élection mettant de côté 54% de la population. Non, mais le président a essayé de chercher solution. Maintenant, c'est la seule solution. Maintenant, vous m'avez dit tout à l'heure là, est-ce que nous sommes capables d'organiser des élections? On dit que, par exemple, mon Lester, par exemple, on dit mon Sylvien, va voter Lester. Ça va. Mon Lester va le laisser. Mais candidat qui va l'élection, ça. Bon, il fait campagne. Il faut faire campagne. Il faut faire campagne. Donc, quel que soit le mode de réflexion, nous avons tourné au seul côté, la question sécuritaire. Et c'est que ça, que dans l'échange avec les responsables de l'État, ils comprennent qu'ils disent qu'il y a un travail pour créer un climat acceptable pour permettre l'élection. Donc, je dis, CEP a plus ou moins attendre l'État pour commencer la sécurité. Nous travaillons avec l'État, nous discutons avec l'État chaque jour sur le travail climat pour permettre d'identifier mon travail. Bon, nous avons des présidents CEP qui vraiment analysent. Montrer nous que enjeu qui gagne dans la question, parce qu'il y a pile de monde qui a fait des propositions, mais nous sommes d'accord que nous avons un dilemme là, parce que à ces mois, est-ce qu'en réalité, nous avons gagner un climat de sécurité acceptable pour permettre que nous fassions élection? Donc, et comme si on parlait, quelle autre possibilité à part là pour nous aller vers les élections? C'est une obligation pour l'État pour bailler sécurité à 6 mois. Donc, même pas ce président, nous probablement pour arriver à un niveau pour nous réfléchir sur une nouvelle date, parce que toute démonstration que vous essayez de faire là, montrer, malheureusement, nous n'avons pas bien temps d'arriver réaliser l'élection des 30 octobre. Nous ne sommes pas encore là. Bon, moment de ça, et président, et nous connaissons un outil extrêmement important pour électeurs, ces cartes électorales là, et soit pour inscrire, et puis soit pour voter, il y a besoin de carte là. Comment nous-mêmes nous travaillons avec ONI pour permettre que des gens qui déplacent, qui perdent du carte, et nous travaillons avec ONI pour permettre que chaque monde ait une carte. Nous échangeons avec nous. Premièrement, avec nous, nous avons un système de transmission automatique qui permet que une transmission qui fait de données au niveau du conseil électoral. Qui fait, mais dans l'échange à ONI, nous toujours faisons échanger sur questions, cartes, etc. Et donc, c'est pas nous pour le remplacer ONI pour faire question. Mais cependant, nous toujours parler à ONI de nécessité pour une carte, de nécessité et pour permettre que régulariser quelque chose ça, et je crois que au niveau de l'ONU, que nous sommes conscients que le travail que vous faites dans le domaine ça. Il y a plusieurs chefs de parti qui ont écrit le président qui m'ont dit, mais est-ce que nous avons prolongé
nous envisageons prolonger inscription parti Politique, puisqu'il y a des partis. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé là, ce n'est pas encore une décision du Conseil. Mais nous allons écarter la possibilité. Je ne sais pas encore la décision du Conseil. Ce n'est pas la décision du Conseil. Est-ce que semaine ça, n'a pas gagné, en fait, n'a pas gagné budget? Et avec le gouvernement, on a discuté et que moi c'est que et pas qu'à bailler parce que pas dépend de moi seulement. Ça dépend de moi, on doit faire on publier. Puisque nous va gagner date président et alors on va dire date non chiffre et budget, est-ce que approximativement on va dire pas les chiffres. OK, non beaucoup publier. C'est un OK. document qui est en discussion. Ah, OK. Que nous éviter pour ne pas créer confusion. Pour ne pas créer confusion dans la question du chiffre, on dit que une fois que le gouvernement avec conseil là entend sur le budget, ça n'a pas de chiffre là. Si après je vais dire mais combien la coûté, mais pour qui ça, mais pour qui ça. Mais puis c'est son bagage qui est en discussion pour éviter confusion. Il m'a dit nos bagages. Dans la dernière partie. Il m'a dit nos bagages tout. Nous en Haïti, nous connaissons ça, confusion en termes de chiffre de l'argent, ça a capoté. Donc c'est éviter ça, puis attendre que le conseil là, avec le gouvernement, nous faisons entendre sur les chiffres du budget et puis qu'on a dit combien il y a. Nous tapons au président, est-ce que si ça t'arrivé, tu as gagné pour nous changer date là, est-ce qu'il y a des processus que nous avons déjà, par exemple, tout ça que vous fait là, est-ce qu'on a fait continuité avec eux ou bien nous pouvons retourner vers inscription parti politique ou n'importe l'autre? Nous ne pouvons pas là. Nous ne pouvons pas là. Pas mal de réfléchir sur le bagage que nous pouvons arriver. Nous arrivons là, nous arrivons dans le moment, si ça a pour faire, nous avons analysé tout paramètre pour voir qui comportement. Et si nous avons pour nous là, nous fait avec le gouvernement, les partenaires nationaux et internationaux. Bon, mesdames, messieurs, nous te permettons que nous gagnions président conseil électoral provisoire là pour expliquer nous comment ça y est dans le conseil là, machine là, comment elle a avancé. Nous comprenons des réserves que les gagnants par rapport à des questions puisque c'est technique. Nous comprenons ça, nous respectons ça. Mais nous attendons beaucoup plus d'informations parce que le peuple, président, nous voulons aller à l'élection, mais il faut au moins il y ait une confiance là, il faut au moins il senti travail, bien que nous comprenions ça, nous comprenions la difficulté, et c'est ça qui fait l'important. Les problèmes, il faut qu'on connaisse pour peut-être le peuple au parfum de tout ça. Bon, je ne sais pas si il y a un mot de conclusion. Mon conclusion m'a dit que il a dit à la population que il doit participer, force de participer dans le processus là, ni comme candidat, ni comme électeur. Nous disons à la population tout, engagement conseil là pour organiser des élections crédibles, inclusive, participative, acceptable. Merci un peu, Président, et bon travail. Merci à nous-mêmes qui te permettent de parler avec la population pour nous parler sur le processus électoral. Nous avons recevoir le Président Jacques Desrosiers, CEP, Conseil électoral provisoire, il a avancé à grands pas et il a respecté jusqu'à présent le calendrier électoral là. Mais je pense que gagner des travaux qui pour faire et que c'est l'État central pour prendre Delva qui pour dégager là, mettre sécurité parce que du point de vue technique, CEP lui-même n'a pas travaillé. Delva.